Bonjour, j'espère que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'équilibre entre le donner et le recevoir, car c'est son juste milieu qui permettra l'équilibre, notamment dans nos relations, mais cela apportera également une belle harmonie de vie. Quand l'on donne quelque chose, que cela soit un objet, de l'argent, du temps ou même des connaissances, il est important de ne pas être dans l'attente d'un retour, car cela créera plutôt un blocage. Je vous rappelle que l'on reçoit de la vie ce que l'on vibre, ce que l'on émet dans nos intentions. Et dans ce cas-là, c'est l'attente. Et donc, il n'y aura pas de retour possible puisque l'intention émise est d'attendre. Lorsque l'on est sans attente, c'est là que la vie nous apportera un retour, un échange, une interaction qui pourra venir de différentes façons, mais cela sera sincère et naturel. Et souvent, au-delà de ce que l'on aurait pu espérer en étant dans l'attente. Quand l'on reçoit, il ne faut pas avoir l'impression de redevoir quelque chose, mais plutôt être dans la gratitude de ce que la vie nous a apporté. Mais ne pas prendre non plus cela comme une normalité ou comme un dû. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être reconnaissant envers la personne, mais juste ne pas être redevable. C'est pas la même notion dans l'intention émise. L'équilibre du donner et du recevoir est important dans nos vies car il apportera une harmonie, une facilité dans les échanges et une fluidité dans notre vie. C'est pourquoi il doit y avoir dans nos vies la même quantité, ou à peu près, de donner que de recevoir. Car si l'on est uniquement dans le donner, on s'épuise, on se sacrifie, on ne se prend pas en considération. Et parfois, il peut y avoir un problème important avec l'estime de soi. On croit que l'on ne mérite pas de recevoir. Mais on peut aussi donner pour attirer l'attention d'autrui. Souvent, on apprend à faire avec peu, mais à l'excès. On diminue considérablement nos besoins réels et on peut même refuser les gestes d'autrui. Cela peut être dû à des épreuves de vie difficiles où on n'a pas été pris en considération. Mais cela peut aussi venir d'un entourage nocif qui a créé un manque d'estime de soi et où l'autre prend toujours le dessus sur nous. Mais à l'inverse, si l'on est uniquement dans le recevoir, on profite de l'autre en face. Il peut y avoir un manque affectif que l'on comble par le fait de recevoir. On est souvent trop dans l'ego ou il peut y avoir la présence d'une peur importante de manquer. Donc on garde tout pour soi. Il peut également y avoir un manque de confiance en l'autre, en l'humain en général. Il y a en tout cas une grande insécurité et on veut toujours plus pour essayer de créer une certaine sécurité. Donc on a du mal à partager de façon générale. Cela peut être dû à des difficultés de vie, des blessures non guéries que l'on cachera souvent sous de belles apparences. Souvent, il y a un risque de tout perdre brutalement par manque d'équilibre justement, car la vie essaiera toujours de rééquilibrer les choses. Dans les deux cas, il serait bon de retrouver un équilibre. Il est difficile pour les personnes trop dans le donner d'apprendre à recevoir, d'accepter de recevoir, comme il n'est pas simple pour une personne trop dans le recevoir d'apprendre et d'accepter de donner. Il faut comprendre que pour être dans l'équilibre, souvent un travail sur soi est nécessaire pour apprendre à comprendre notre fonctionnement interne, apprendre à se connaître ses besoins et ses valeurs, savoir où mettre ses limites personnelles, savoir s'affirmer sereinement afin de reprendre son pouvoir et avancer dans sa vie de façon plus autonome. Le flux de la vie est simple quand on en comprend le fonctionnement.
Pour cela, il faut éviter d'attendre, comprendre que lorsque l'on donne, on recevra sûrement d'une autre personne et peut-être une autre chose et d'une autre manière. Le retour du donné vient souvent d'ailleurs et de façon inattendue. Et que lorsque l'on reçoit, il serait bon en retour d'être à l'écoute des opportunités qui nous permettraient de faire un geste, pas forcément à la même personne, mais cela afin de rééquilibrer, de créer un équilibre de vie plus naturel. Voilà, pour ceux que ça intéresse de comprendre plus le donner, le recevoir, de savoir poser ses limites plus facilement, de connaître ses besoins et d'apprendre à se connaître, je vous noterai dans la description le lien de l'atelier sur la connaissance de soi que je vous propose et qui permettra un travail de conscience pour avancer vers cet équilibre. Et pour un juste équilibre du donner et du recevoir, je vous remercie pour les j'aime et les partages des vidéos. Le partage des intéressés est la clé de belles opportunités de vie. Merci à tous pour votre confiance et surtout prenez soin de vous.